Et yo tout le monde, c'est Kim. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ces groupes de K-pop que je ne supporte pas ou que je ne supporte plus. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à préciser que ce n'est que mon avis, bien évidemment. Que je vais essayer de donner des arguments, que je vais pas dire oui je n'aime pas ce groupe parce que c'est de la merde. Donc je vais essayer de donner plus d'arguments que ça. Même si mes arguments pour certains ne seront pas valables. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Alors, premier groupe que je ne supporte pas, ce sont les Blackpink. Alors, il faut savoir que les Blackpink, j'étais hypée de ouf sur Jennie par rapport à ce qu'elle faisait avec G-Dragon. Franchement, j'adorais, je trouvais qu'elle avait un gros potentiel. Et finalement, comme les Blackpink ont débuté, bah j'ai pas trouvé ça ouf. Donc la seule chanson que j'aime bien des Blackpink, c'est Stay. Mais les autres, en fait, je n'adhère pas. Et j'adhère de moins en moins avec le label YG, indépendamment de ce scandale, bien évidemment. Mais je trouve que les groupes, mis à part Lihi et Akmu, je trouve que les groupes sont totalement similaires. Peut-être Winner de temps en temps qui fait un truc un peu plus latino, mais sinon je trouve que iKON, Big Bang, Blackpink, même 21 quand ils étaient encore dans le label, je pense que c'était vraiment des groupes où tu pouvais les faire échanger de chansons, ça se voyait pratiquement pas. Voilà. Pourtant je trouve que elles ont des belles voix. Par contre j'aime pas trop vraiment la voix de Lisa et la voix de Rosé, je crois que c'est ça. Oui, c'est Rosé. J'ai un peu du mal avec leur voix. Il va y avoir beaucoup de gens dans cette vidéo où j'ai du mal avec leur voix. Voilà, donc c'était le premier groupe que je n'aime pas. Je vais pas dire déteste parce que je les déteste pas, mais que je n'apprécie pas. Ensuite, deuxième groupe que je n'apprécie plus, ou du moins de moins en moins, il s'agit de BTS. Il faut savoir que je suis partie en Corée au mois de novembre, octobre-novembre, et que BTS, on s'en est bouffé littéralement partout. Dans les magasins, on avait des chansons de BTS, dans les restos, tout ça, on avait des chansons de BTS, il y avait les affiches, vous savez, pour les anniversaires de BTS, il y avait les trucs dans les cafés là, pour les anniversaires de BTS. Donc déjà ça m'a un peu conditionné à ne plus vouloir les voir. Parce que littéralement tous les jours pendant un mois je les voyais partout. Ensuite les chansons de BTS depuis à peu près Fake Love, j'ai de plus en plus de mal. Je dis pas qu'elles sont mauvaises, mais on va dire que je les écoute une, deux fois et après je les écoute plus. Pourtant les solos qu'ils font, je les écoute encore parce que j'apprécie les solos, mais quand ils sont en groupe, j'apprécie de moins en moins les chansons qu'ils font actuellement. Je pourrais pas vous dire pourquoi, c'est-à-dire que j'ai commencé à les apprécier vraiment à partir de I Need You jusque Fake Love. Toute cette période là j'ai bien aimé. Et encore Fake Love j'ai un peu de mal. Et après l'autre période j'écoute les chansons mais sans plus. La preuve, j'ai pas acheté leur dernier album. Pourtant j'ai, mis à part les 2 premiers albums de BTS, je les ai tous. Mais celui-ci, je pense pas que je vais l'acheter. Ou peut-être si je le trouve pas cher, je l'achèterai, mais... Ensuite, troisième. Alors, c'est une grande histoire d'amour avec cette personne. Il s'agit de Yuna. Alors, il faut savoir que Yuna, je ne l'apprécie pas depuis qu'elle est rentrée dans Wonder Girl. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un bout de temps, puisqu'elle a fait Wonder Girl, 4 Minutes
et maintenant elle est en solo ou avec Eat Down. Donc c'est trop, voilà. Donc toute cette période je n'aime pas. Alors déjà je n'apprécie pas sa voix, j'ai un gros souci avec sa voix, mis à part quelques chansons en solo, genre Red, que j'écoute, et encore quand je l'écoute en entier, mais sinon je ne supporte pas sa voix, je trouve qu'elle a une voix qui vient du nez, et je n'apprécie pas du tout. Et aussi, je ne comprends pas Yuna. En fait, je sais qu'elle a un concept assez sexy dans les vidéos, dans les clips vidéo et tout. Alors, beaucoup de personnes disent que c'est le label qui l'oblige à faire ça, mais on l'a vu très bien comment se comporter avec son label, avec sa relation avec Idan. Je pense que si elle a quelque chose à dire, elle le dira. Donc, elle a raconté très sexy, et en même temps, quand elle fait des émissions, elle fait la meuf toute cute qui arrive là et qui comprend pas trop. Et c'est ça qu'en fait que j'apprécie pas. En fait, j'ai l'impression que genre Yuna c'est deux personnes. Donc je sais qu'il y a la star et la personne genre vraie dans la vraie vie, mais enfin je comprends pas comment. Enfin je comprends pas Yuna, tout simplement. Je la comprends pas. Ensuite, dans la même ligne que Yuna, nous avons Eat Down, et c'est pour les mêmes raisons que Yuna. En fait, je n'apprécie pas juste sa voix. Je sais qu'il a une voix très très particulière, et il a une voix un peu genre j'ai mis très mal, mais vous comprenez ce que je veux dire, genre il a une voix très cassée et très, je sais pas, genre ça fait très cartoon. Et j'apprécie pas vraiment quand il faisait ses chansons avec Pentagone. Mis à part la seule qui passait où je trouvais que cet effet faisait joli, c'était dans Shine, où cet effet genre cassé et tout, je trouvais que ça allait bien avec la chanson. Mais sinon, dans les chansons les chansons avant qu'il faisait avec Pentagone, je n'appréciais pas sa voix. Et maintenant, j'écoute Pentagone parce qu'il n'y a plus sa voix. Je sais ce que je dis, ça va pas plaire aux fans, mais c'est vrai, en fait, j'ai un gros souci avec sa voix. Ensuite, cinquième groupe, nous avons NCT. Je parle de toute la lignée des NCT. En fait, alors là, je vais dire peut-être un truc qui va pas plaire, mais j'ai l'impression que NCT c'est un groupe poubelle. Genre la SM avait plein de trainees, et ils ont fait bon on va vous mettre dans des groupes comme ça. Et genre toi t'es bien là, pourquoi vous te changez, puis voilà. Puis ça fait plein de groupes comme ça, et je trouve qu'ils sont hyper nombreux, et en fait il n'y a aucune unité de NCT que j'écoute en fait et que j'apprécie. Alors qu'ils sont hyper nombreux, logiquement tu devrais pouvoir trouver un groupe que t'apprécies ou une personne que t'apprécies. Mais en fait, moi c'est pas mon cas. Genre NCT Dream, NCT 127, je sais même plus les noms des autres sous-unités. Mais ouais, en fait je trouve pas de groupe et de personnes avec qui m'identifier. Et du coup je n'apprécie pas leurs chansons. Il y a juste peut-être une chanson, je crois que c'est Fire Track, où j'ai bien aimé, mais sinon le reste, NCT Dream, non. Il n'y a aucune chanson de NCT Dream que j'ai fait, et pourtant en cours de chinois j'avais fait on avait parlé de NCT parce que je sais même plus pourquoi on avait parlé de NCT. Je crois que c'était pour Chandler, parce qu'il est d'origine, je sais pas, chinoise ou thaï, ou un truc comme ça. Enfin, il me semble que c'est un truc comme ça, et du coup, on a dû écouter, je crois que c'est Chewing Gum en version chinoise. Déjà, Chewing Gum, c'est une des chansons que j'apprécie le moins dans la K-pop, une des chansons que j'apprécie le moins. Alors, l'écouter en boucle, parce que tu fais un exposé dessus, c'était un grand moment dans ma vie.
Alors j'espère que la vidéo vous a plu et que vous me détestez pas parce que j'ai dit que je n'appréciais pas votre groupe favori. C'était que mon avis et j'ai dit ce que je pensais. J'espère ne pas avoir été trop méchante avec les groupes ou les artistes. Peut-être quand j'ai dit qu'NCT était un groupe poubelle, là j'ai peut-être un peu abusé. C'est juste que j'espère que vous avez compris ce que je vais dire, que ils avaient pris plein de membres enfin plein de membres pour en faire plein de groupes et que je pense pas que c'était peut-être la meilleure chose à faire, peut-être faire vraiment un groupe et les lancer comme ça.